Allô, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Merci de demander comment je me porte. On va aborder aujourd'hui un sujet très passionnant qui concerne toutes les communautés au Canada et je dirais même partout sur la Terre. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Donc, dans cette session, puisque nous parlons en général des finances, nous parlons de comment multiplier ses revenus, mais également de comment démarrer son entreprise. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui et prêtez bien attention parce que vous allez en tirer des bénéfices. Je vais partager ici avec vous des astuces que généralement peut-être on ne partage pas forcément avec vous. Pas parce qu'on ne les connaît pas, mais parce que les gens ont tendance à simplifier le sujet. Je pense que vous savez déjà à peu près de quoi il s'agit. Nous sommes dans le mois de la sensibilisation aux assurances vie. Et au Canada, le monde des assurances est très contrôlé. Donc, très contrôlé par l'autorité des marchés financiers. Et le Canada fait partie des pays dans lesquels l'assurance vie est très sûre. Donc, on ne va pas essayer de vous emballer ou de vous tromper parce que nous sommes très surveillés. Donc, je suis certifiée pour vous donner les conseils que je vous donne parce que je traite avec l'AMF et je reçois les conseils d'eux. Et en même temps, vous pouvez être sûr que tout ce que je fais avec vous est suivi par le gouvernement. Donc, n'ayez pas peur. Et au Canada, nous avons ce qu'on appelle, on a deux grands types d'assurances. On a les assurances temporaires et les assurances vie permanente. Mais en gros, on peut les diviser en quatre différents types. Mais pour les besoins, pour mieux vous expliquer les choses, je préfère dire que nous avons deux grands types, à savoir les assurances vie temporaires et les assurances vie permanente. Démarrons avec les assurances vie temporaires. Je vais d'abord revenir sur les sujets GoFundMe. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle GoFundMe, ou bien les RPN, retour au pays natal. Les deux ne sont pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un compte retour au pays natal ou bien de faire un GoFundMe, mais nous sommes tous d'accord que vivant dans un pays comme le Canada où on a toutes les possibilités d'éviter les GoFundMe, on peut quand même prendre de petites assurances vie temporaires. Ça ne coûte pas très cher et ça évite à la famille, après le décès, peut-être d'envoyer des quêtes un peu partout pour demander 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Quelque part, c'est pour garder la fierté de la famille. Et en ce qui concerne les RPN, c'est pas mauvais. Donc, n'oublions pas que le retour au pays natal concerne plus le corps et puis je crois une cagnotte qu'on donne à la famille. Mais qu'en est-il de vos familles après vous? Donc qu'en est-il des enfants que vous laissez après? Qu'en est-il de l'épouse que vous laissez après? Qu'en est-il de votre hypothèque et même de vos dettes? Parce que le RPN ne va pas s'occuper des études de vos enfants, le RPN ne va pas s'occuper de payer le reste de l'hypothèque et le RPN ne va pas non plus s'occuper de payer vos dettes ou bien de subvenir aux besoins de votre famille après. Donc le RPN concerne seulement votre corps et une petite cagnotte pour faire les funérailles. Alors, l'assurance vie temporaire, c'est pourquoi? L'assurance vie temporaire, on en a généralement des assurances vie temporaires pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans et peut-être voire un peu plus. Donc, quand vous prenez une assurance vie temporaire, on va prendre un exemple. Vous avez une hypothèque peut-être, disons, de 400 000 dollars. Donc, ici, c'est juste à titre d'exemple. Vous avez peut-être des dettes de 50 000 dollars. On est à 450 000. Peut-être pour les études de vos enfants, vous vous dites, voilà, ça va vous coûter quelque chose comme 80 000. Là, on est dans les 530 000. Alors, en ce moment, vous vous dites, OK, si je mourais dans les 20 ans, qui suivent là. Donc, par exemple, le papa, il a 35 ans, et s'il arrivait qu'il décédait avant ses 55 ans, alors là, il peut prendre une assurance vie temporaire d'une valeur de 530, voire de 600 000, voire de plus que 600 000. Parce qu'en ce moment, en cas de décès dans les 20 ans, s'il a signé un contrat de 20 ans, en cas de décès, l'assurance vie payerait à la famille. Et tenez-vous tranquille, ça se paye au Canada. Il y a des conditions pour lesquelles on ne va pas payer, mais par exemple, s'il y a eu un suicide dans les 2 ans après la signature du contrat. Donc, c'est un peu les cas pour lesquels on ne payerait pas. Mais sinon, si toutes les conditions sont remplies, alors l'assurance vie sera payée. Parce que sinon, l'autorité des marchés financiers va un peu va s'occuper de l'agent qui est en charge du dossier ou va s'occuper de la compagnie d'assurance qui devait payer cette somme à la famille du défunt.
Donc, c'est une première chose pour l'assurance vie temporaire. Maintenant, nous parlons des assurances vie permanentes. Il y a une différence. Permanente veut dire jusqu'à ce que la personne meure. Donc, si la personne décède comme après 80 ans, après 90 ans, après 100 ans, elle est toujours assurée, contrairement à l'assurance vie temporaire qui est juste pour une période de temps. L'assurance vie permanente, très important au Canada, ça permet non seulement d'assurer sa vie, mais et avec l'assurance vie permanente, vous bâtissez la richesse. Et je vais donner un exemple ici. Je crois que tout le monde connaît Disneyland. Donc, Disneyland, c'est grâce à une assurance vie permanente qu'on appelle l'assurance vie entière que Disneyland a pu financer son projet de Disneyland. Donc, si vous voulez savoir à peu près comment, parce que c'est assez technique, je vais vous expliquer en consultation privée. Vous pouvez écrire dans un commentaire, je vais vous prendre en consultation privée pour mieux vous expliquer comment ça se passe. Et dire que Disneyland l'a pris parce que c'est une grande compagnie, donc même les petites sociétés utilisent les assurances vie permanentes. Donner le cas de, parlant des assurances vie permanentes, ça permet de bâtir la richesse. D'une part, pour l'individu, dans le particulier, les familles, mais d'autre part, pour des compagnies. Pour le particulier, lorsque vous cotisez de l'argent dans une assurance vie permanente, d'une part, vous êtes assuré, mais également, vous avez un investissement à l'intérieur qui croît à l'abri des impôts. C'est très important de le savoir. Beaucoup le savent, mais se disent non, est-ce que c'est pour moi? Parce que tel m'a dit que voilà, ça ne va pas marcher et ainsi de suite. J'ai un client pour qui j'ai fait cette assurance et elle a très bien performé. Moi également, je l'ai, donc voilà, je le fais pour beaucoup de clients et ça marche très bien. Et en passant, lorsque je parle des compagnies, tout de suite là, donc Disneyland a utilisé son investissement dans une assurance vie entière pour financer le lancement du projet de Disneyland que vous voyez aujourd'hui, qui produit plus de 60 millions de dollars par an. Je ne vous demande pas de faire cela pour produire quelque chose de 70 millions. Vous pouvez le faire, mais également, votre meilleure compagnie déjà, c'est votre famille. Donc, c'est déjà vous-même, c'est votre femme, c'est vos enfants. Ça, c'est votre meilleure compagnie pour laquelle vous devez faire un investissement. Alors, si vous avez une assurance vie temporaire, vous bâtissez de la richesse avec. Donc, ça veut dire que tout ce que vous investissez dans l'assurance vie temporaire vous permet d'une part de vous assurer. Et lorsqu'on dit s'assurer, ça veut dire que vous vous préparez en cas de décès. En cas de décès, tout votre revenu est remplacé par ce que l'assurance vie va verser à votre famille après vous. La bonne nouvelle également, c'est qu'elle est bien pour les deux cas. Que vous viviez ou que vous mouriez, l'assurance vie permanente est l'idéal. Contrairement à l'assurance vie temporaire où elle est versée juste en cas de décès, mais également dans les termes du contrat. Alors pour l'assurance vie permanente, si vous vivez, vous êtes aussi gagnant. Donc l'argent que vous avez accumulé dans cette assurance vie permanente croît à l'abri des impôts et également vous pouvez l'utiliser à la retraite sans payer d'impôts dessus. Par contre, vous allez utiliser ce qu'on appelle la stratégie collatérale. Donc, vous passez par un prêt à la banque, ce qui est vraiment mieux. Parce qu'au lieu de payer, je ne sais pas, 25%, 30% sur une somme, donc 25 à 30% d'impôts, moi, je préfère payer dans un prêt collatéral entre 4 et 6%. Je veux dire, la différence entre 25% et 6%, elle est très grande. Vous faites un gain considérable. Au moins, si vous faites un retrait de ce prêt collatéral-là, si vous recevez comme 3 000 par mois, en payant seulement peut-être 6%, disons, prenons un exemple un peu exagéré, je n'ai pas encore vu, allons jusqu'à 10%. Disons, vous utilisez 3 000 $ et vous payez 10% par rapport au prêt. Donc, vous payez quelque chose comme 300 $. Alors, qu'en était-il si pour le retrait de 3 000, vous payez plutôt 30% au gouvernement? Qu'est-ce que vous préférez? Payer entre 5 et 10% ou bien sur 3 000 $, vous payez 30% sur 3 000 $. Donc, on est d'accord que vous économisez sur 3 000 $ environ 600 à 800 $ si vous passez par l'assurance vie
permanente ou qu'on appelle également assurance vie universelle. Si vous passez par la stratégie de prêt collatéral, ça vous fait de grandes économies. Donc, lorsque je vous parle, par exemple, de faire des épargnes, lorsque je vous parle de connaître la littératie financière, il s'agit exactement de tout cela. Au Canada, on a beaucoup d'informations qu'on devrait savoir pour éviter des dépenses colossales. Donc, moins vous savez, plus vous perdez en argent. Alors, revenons à notre assurance vie permanente que Disneyland, d'une part, a utilisée, dont en tant qu'individu, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir vivre à la retraite à l'abri des impôts, mais également, même pour votre société, vous pouvez utiliser une assurance vie universelle pour réduire vos paiements en impôts. Je vais récapituler. Cette assurance vie permanente, c'est pas tout. Parce qu'au Canada, lorsque vous bâtissez de la richesse, supposons, parce que j'ai des clients qui me disaient, ouais, ben, j'ai pas vraiment besoin parce que mes besoins en assurance vie après 65 ans, je ne sais pas vraiment ça et ainsi de suite parce que voilà, je vais faire une épargne à côté. La probabilité qu'un client prenne une assurance vie temporaire et épargne à côté, elle est assez petite. Donc, le client, généralement, après avoir pris une assurance vie temporaire, s'assoit sur ses lauriers et ne pense pas à l'épargne parce qu'il se dit toujours demain, demain. Mais lorsqu'on met tout cela dans une assurance vie permanente, forcément, il doit payer tous les mois. Donc, il y a une certaine forme de discipline qui lui est imposée pendant qu'il paie l'assurance vie permanente. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après plusieurs années, il se rend compte qu'il a pas mal épargné. Or, avec l'assurance vie temporaire, s'il a peut-être retardé, repoussé l'échéance et a commencé à épargner peut-être 10 ans plus tard, ça va beaucoup jouer sur son avenir à la retraite, mais également sur ce que les projets que ses enfants auront, comme aller à l'université ou bien comme faire une certaine formation. C'est que je vous ai assez informé et n'hésitez pas de me booker en privé pour qu'on parle de votre situation afin de savoir quelle assurance vous convient le mieux, l'assurance vie temporaire ou l'assurance vie permanente. Faites votre choix et je suis là pour vous. Et dans notre prochaine édition, je vais vous parler du plan d'éducation pour les enfants. Passez une très très bonne soirée. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos, mais également de liker si vous avez aimé. Bonne soirée. Bye.